Victor Hugo, Les Misérables, première partie, Fantine, livre deuxième, La Chute, chapitre 8, L'onde et l'ombre. Un homme à la mer! Qu'importe. Le navire ne s'arrête pas. Le vent souffle. Ce sombre navire-là a une route qu'il est forcé de continuer. Il passe. L'homme disparaît, puis reparaît, il plonge et remonte à la surface, il appelle, il tend les bras, on ne l'entend pas. Le navire frissonnant sous l'ouragan est tout à sa manœuvre. Les matelots et les passagers ne voient même plus l'homme submergé. Sa misérable tête n'est qu'un point dans l'énormité des vagues. Il jette des cris désespérés dans les profondeurs. Quel spectre que cette voile qui s'en va! Il la regarde frénétiquement, elle s'éloigne, elle blêmit, elle décroît. Il était là tout à l'heure, il était de l'équipage, il allait et venait sur le pont avec les autres. Il avait sa part de respiration et de soleil, il était un vivant. Maintenant, que s'est-il donc passé? Il a glissé, il est tombé, c'est fini. Il est dans l'eau monstrueuse. Il n'a plus sous les pieds que la fuite et de l'écroulement. Les flots déchirés et déchiquetés par le vent l'environnent hideusement. Les roulis de l'abîme l'emportent. Tous les haillons de l'eau s'agitent autour de sa tête. Une populace de vagues crache sur lui. De confuses ouvertures le dévorent à demi. Chaque fois qu'il enfonce, il entrevoit des précipices pleins de nuit. D'affreuses végétations inconnues le saisissent, lui nouent les pieds, le tirent à elles. Il sent qu'il devient abîme. Il fait partie de l'écume. Les flots se le jettent de l'un à l'autre. Il boit l'amertume, l'océan lâche, s'acharne à le noyer. L'énormité joue avec son agonie. Il semble que toute cette eau soit de la haine. Il lutte pourtant. Il essaie de se défendre. Il essaie de se soutenir. Il fait effort et nage. Lui, cette pauvre force tout de suite épuisée, il combat l'inépuisable. Où est donc le navire? Là-bas, à peine visible dans les pâles ténèbres de l'horizon. Les rafales soufflent, toutes les écumes l'accablent. Il lève les yeux et ne voit que les lividités des nuages. Il assiste, agonisant, à l'immense démence de la mer. Il est supplicié par cette folie. Il entend des bruits étrangers à l'homme qui semblent venir d'au-delà de la terre et d'on ne sait quel dehors effrayant. Il y a des oiseaux dans les nuées, de même qu'il y a des anges au-dessus des détresses humaines, mais que peuvent-ils pour lui? Cela vole, chante et plane, et lui, il râle. Il se sent enseveli à la fois par ces deux infinis, l'océan et le ciel. L'un est une tombe, l'autre est un linceul. La nuit descend, voilà des heures qu'il nage, ses forces sont à bout. Ce navire, cette chose lointaine où il y avait des hommes, s'est effacé. Il est seul dans le formidable gouffre crépusculaire. Il enfonce, il se roidit, il se tord. Il sent au-dessus de lui les vagues monstres de l'invisible. Il appelle. Il n'y a plus d'homme. Où est Dieu? Il appelle. Quelqu'un, quelqu'un, il appelle toujours. Rien à l'horizon, rien au ciel. Il implore l'étendue, la vague, l'algue, l'écueil. Cela est sourd. Il supplie la tempête. La tempête imperturbable n'obéit qu'à l'infini. Autour de lui l'obscurité, la brume, la solitude, le tumulte orageux et inconscient, le plissement indéfini des eaux farouches. En lui l'horreur et la fatigue. Sous lui la chute. Pas de point d'appui. Il songe aux aventures ténébreuses du cadavre dans l'ombre illimitée. Le froid sans fond le paralyse. Ses mains se crispent et se ferment, et prennent du néant. Vent, nuées, tourbillons, souffles, étoiles inutiles. Que faire? Le désespéré s'abandonne, qui hélas prend le parti de mourir. Il se laisse faire, il se laisse aller, il lâche prise, et le voilà qui roule à jamais dans les profondeurs lugubres de l'engloutissement. Ô marche implacable des sociétés humaines, perte d'hommes et d'âmes chemin faisant.
océan où tombe tout ce que laisse tomber la loi, disparition sinistre du secours, ô mort morale. La mer, c'est l'inexorable nuit sociale, où la pénalité jette ses damnés. La mer, c'est l'immense misère. L'âme, à volo dans ce gouffre, peut devenir un cadavre. Qui la ressuscitera?